Salut mes petits fappeurs, bonne année, bonne santé, que tous vos vœux se réalisent, que la moula tombe à foison pour l'année 2025 et que la maladie reste loin derrière vous. Oh oui. Bon, trêve de plaisanterie, première vidéo de l'année, ça fait plaisir de revenir. Je vous cache pas que je me ronge le frein depuis un moment pour pas tourner des vidéos. Bon, j'en ai tourné une avant, elle est loin d'être montée parce que vous verrez, je vais pas vous gâcher la surprise. Je vous laisse pour la prochaine, faut que je la monte. Mais restez jusqu'au bout, vous verrez peut-être des extraits de la prochaine vidéo dans cette vidéo. Ouais, du coup, si vous avez regardé la dernière vidéo de l'année, où je dis que j'arrête la forge et que je vais me concentrer spécifiquement sur la fonderie cette année, pour faire de l'oseille, hein, lancer ma boîte, enfin relancer une boîte, relancer une boutique, préparer les produits, se focaliser vraiment que sur une gamme, et l'exploiter au maximum et devenir le numéro 1 dans ce secteur. Voilà, c'est l'objectif 2025. Donc, quoi de mieux que pour recommencer cette année, que de faire, pas un unboxing, non, mais une review du jouet qui m'accompagne depuis plus d'1 an maintenant, la petite fonderie Vévor. Est-ce que ça vaut le coup, en 2025, d'acheter une fonderie Vévor pour se lancer dans la fonderie? Eh bien, je vais vous l'expliquer. C'est parti, let's go! Mon forgeron, montre tes muscles et fais-moi fondre. Mon forgeron, coule-moi que mon moule soit trempé. Bon, comme tu peux le voir ici, se trouve la magnifique fonderie Vévor 12 kg ou four à fusion 12 kg sur Vévor. Ce petit jouet qui m'accompagne depuis 2 ans, est-ce que je te le recommande? Alors dans l'état qu'il est là, tu vas dire que bah non, c'est pas possible. Je peux pas mettre 200 € dans un truc qui va finir dans cet état-là. Alors, je vais te dire oui et non. Oui parce que ça fait peur. Mais c'est rien. Ça c'est moi. C'est le ciment, parce que j'avais la flemme de le nettoyer. Mais que dire? Que dire? 1 an d'aventure. 1 an d'aventure. On a fait des lingots. Hein, plusieurs lingots. On a fait des pièces. On a fait des merdes en bronze. On a fait plein de trucs. On a fait des couteaux. On a fait de la forge. Des heures et des heures d'allumage. Sur 1 an, je dois être à 5 ou 6 bouteilles de propane dans la gueule. Donc je vous laisse calculer en nombre d'heures. Mais elle a pris cher. Elle a pris vraiment cher. Et la dernière fois qu'elle a fait de la fusion, hein, enfin la dernière fois que j'ai voulu créer ce petit creuset fait maison, cette beauté a explosé. Et elle est toujours là. C'est du solide. Alors, les petits défauts. Les petits défauts. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Vévor. Je vous préviens. Vévor ne m'a toujours pas sponsorisé. Vévor, entre nous. 1 an que je fais des vidéos avec ce petit bijou, hein, il ne m'avait toujours pas envoyé un chèque. De deux. J'ai fait un unboxing et je suis en train de faire une review. J'espère que cela va être résolu et qu'on va travailler ensemble, Vévor. On peut faire de grandes choses ensemble, surtout cette année. J'ai beaucoup de projets. Ok? Alors s'il y en a un de vous qui a un contact chez Vévor, vous me l'envoyez par mail. Merci. Premier gros défaut. La poignée. La poignée qui a brûlé parce qu'elle était en bois. Et j'avais peut-être un peu forcé. Elle n'a pas supporté, mais au bout de 6 mois, je crois qu'elle a cramé. Donc j'ai fait quoi? J'ai ressoudé une patte. Ça fait le taf. Ça reste froid, tu te brûles pas. Ça fait le travail. Bon, l'intérieur, que dire? Alors, il faut savoir qu'il y a encore 2 chauffes. Ici, il y avait de l'enduit, du ciment réfractaire. Hein. Mais suite à cette création, ça a explosé. Le ciment a explosé, mais elle est toujours là. Alors, je vous cache pas qu'avec les chauffes, elle est plus aussi ronde qu'au début. Elle fait toujours le taf. Hein. Tu la poses. Voilà, bon, t'as un petit jour, c'est pas la fin du monde, tu vois, ça marche toujours aussi bien. Faut pas oublier qu'elle a presque une centaine d'heures d'utilisation, et que je n'en prends pas soin, il faut le savoir, je n'en prends pas soin, je jette le machin. Le creuset, c'est inconsommable, mes amis, inconsommable, qui a duré, qui a fait toutes les coulées, voilà. Je l'ai laissé dans l'état qui était la dernière fois pour me souvenir de ce que j'avais fait. Donc voilà, pièce de collection, mon premier creuset, qui est complètement mort. Et je l'ai saigné jusqu'au bout. Donc c'est quand même
Pour un kit à 200 balles, le creuset il fait le job. Voilà, j'ai mon nouveau creuset que j'ai pris en 4 kilos. Parce que en fait 12 c'est beaucoup, pour moi c'est beaucoup. Mais je rachèterai un 12 kilos pour faire les grosses coulées plus tard. La pince, bah elle est là, elle fait le taf. Hein. Voilà. Hein. Elle a un peu baigné dans la flotte, parce que je l'ai oublié. Elle m'a aussi servi pour la forge, pour ça qu'elle est un peu déformée. Voilà, multitâche, très bien. La cuve, que dire de la cuve? J'en ai déjà parlé. L'intérêt de cette fonderie, c'est que comme moi, quand tu veux tester deux nouveaux trucs, la fonderie et la forge, et ben c'est que celle-là, tu la mets comme ça et tu forges. Double brûleur, donc ça pousse. J'avais ragé dans ma première vidéo parce que Vévant n'avait pas envoyé le ciment réfractaire. Ils m'ont remboursé la somme du ciment réfractaire, j'en ai racheté, j'en avais vendu. Et au bout de 6-8 mois, je l'ai refait complet. En fait, il était éclaté. J'avais acheté du ciment une fortune. Une fortune! Genre 30 € le kilo, un truc comme ça. Ça m'a coûté un bras. 30 € les 2 kilos. Alors ça marchait bien. C'était joli parce que c'était fin. Mais j'ai craqué. Et j'ai racheté du ciment réfractaire Brico Dépôt. Brico Marché, je sais pas. 10 balles les 25 kilos. Et ça fait le taf. Hein ça fait quelques mois que c'est fait. Je vous refais voir là. Quelques mois que c'est comme ça. Et ça a pas bougé. J'y étais foutre. La brique réfractaire qui est fournie avec la cuve au départ, au fond scellée pour garder le fond droit. Alors oui, les briques réfractaires nous ont abandonné très vite. C'est assez fin. Alors elles ont tenu le coup quand même longtemps. Et la preuve, elle est encore au fond, elle est scellée. La grande a pas aimé la forge. Mais c'est normal, après tout, ça reste inconsommable et je bourrinais. Je vous rappelle que je ne prenais pas soin de mon matériel. Je sais pas s'il en reste, mais je vous fais voir une brique normale. Ça, c'est la gueule de mes briques réfractaires en ce moment. Tu vois, elles sont cuites. Il reste plus que des petits morceaux. Donc, imaginez un truc qui est fin d'1 centimètre, ça allait pas durer l'éternité. Ce tuyau là, le détendeur, tout ça là. Mes amis, beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages sur Instagram. Parce que le pas de vis ne marchait pas sur leur bouteille. Alors je sais pas si c'est une erreur de Vévor, ou alors si c'est vous qui vous êtes trompé entre la version française, espagnole et autres. Parce qu'il y a 3 possibilités sur le site, faut le savoir. Vous avez la version française, et vous avez l'espagnol, et vous avez une autre. C'est pas du tout adapté sur nos bouteilles. Est-ce que vous n'êtes pas gouré? Ou alors si c'est ça, si c'est Vévor qui s'est gouré, envoyez-leur un message et ils vous rembourseront. Voilà, ou ils vous enverront la pièce. Moi ils m'ont remboursé. Donc c'est que les mecs c'est pas des chiens. Que dire? Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, ça va pas durer une vidéo longue non plus, c'était juste pour faire un retour. Si je devais la... comment dire? Si je devais la recommander pour quelqu'un qui va se lancer en fonderie aujourd'hui, fonce. Fous 200 balles dans ce petit jouet. Alors t'en as plein qui vont dire ah, c'est de la merde, c'est pas une fonderie professionnelle. Ta gueule! Quand tu débutes, t'es pas pro. Ça fait 1 an que je fonds, je ne suis pas pro. Je ne suis pas fondeur professionnel. Je ne suis qu'un amateur qui s'amuse à faire fondre du métal et à faire des blasons et autres conneries. Donc ça suffit très bien. Oui, ça suffit pour commencer un business. Je l'ai fait, donc c'est que ça marche. Si moi j'ai réussi à vendre des produits qui sortent de ce truc-là, c'est que c'est possible. Donc je vous invite vraiment, si vous voulez vous lancer même dans la forge, le seul petit bémol pour la forge, je vous fais voir, c'est que il y a un fond. Donc t'es limité à ça de longueur. Voilà. Tu peux pas aller plus profond que ça. Alors c'est déjà pas mal pour certains. Mais pour d'autres, il faut plus profond. Donc j'avais fait des pièces qui dépassent les 30 cm, t'es limité. Mais tu trouves des solutions, voilà. Et pour débuter, des petites pièces, des petits couteaux, des petits machins, ça fait largement le travail. Au début, je trouvais qu'elle consommait beaucoup de gaz. Mais parce que j'étais con. En fait, là, ça se règle. Il faut savoir que ça se règle. Ça t'envoie le débit. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça fait le job. Voilà. Quand t'as compris qu'il faut utiliser cette merde-là pour régler tes trucs, ça fait le taf. 2025, tu veux te lancer dans la fonderie, la forge, n'hésite pas. La version 12 kg. La 6 kg n'a pas ça. Je te refais voir, la 6 kg n'a pas les deux. Il faut passer sur la 12 kg pour les avoir. Et du coup, t'as un gros creuset, t'as un double feu. Tu fais fondre du bronze en 20-25 minutes. Je faisais mes bronzes. Hein. Ce qui est plutôt pas mal. Pour une machine pareille. Voilà. Donc si tu veux te lancer dans la fonderie, faire des petites bricoles et tout, je te conseille ça pour commencer. Et pourquoi pas investir dans un petit creuset. Pour pas cramer ton gros, ou alors si vraiment t'as des gros déchets. Mais voilà, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué quand tu dois faire un peu de fonderie propre, dans du sable et tout, de viser avec ce gros truc. C'est le problème.
c'est que c'est pas prévu pour ça. Mais du coup, tu rachètes un petit creuset sur le côté, et tu feras très bien les choses. Voilà. Bon, j'espère que cette review t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner, à partager, à aller faire un tour sur le site de Vévor et à mettre dans les commentaires Vévor, sponsoriser cette chaîne. Encore merci à tous pour cette dernière année. Merci à tous ceux qui vont suivre le projet cette année. J'espère qu'on va faire de grandes choses. Parce qu'il y en a plein de cul.